Salut tout le monde. Maintenant que le tournoi est terminé, on voit un peu les decks qui ont été joués. Donc Flo, qui était avec nous pour ce top 8, va nous parler maintenant de son petit deck Pyro la Lune. Salut Flo, comment ça va? Salut, ça va? Et vous, tout le monde va bien? Ça va, tranquille, ça fait. Alors, tu es un joueur de Pokémon de grande date. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à jouer? Quand est-ce que c'était? Des petits détails là-dessus. Ouais, j'ai commencé à jouer sur des tournois qui n'étaient pas des tournois officiels en fait en 2009. Donc c'était il y a 11 ans déjà. Et un jour, j'ai croisé la route de quelqu'un qui joue plus trop, mais qui s'appelle Alain Pielou, que tu as bien connu, je pense, Guy. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas sur un tournoi officiel Et il y avait un tournoi 2 semaines après à Nanterre, j'y suis allé, et puis bah voilà, à partir de ce moment-là, j'ai plus. Enfin, c'est pas que j'ai plus arrêté parce que c'est faux, j'ai arrêté plein de fois, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à jouer dans le vrai game. Et c'est là qu'ensuite tu as pu nous impressionner en jouant de partout, de toute la France, Paris, au nord, au sud, à Nice, à Montpellier et tout. Tu as vraiment À fait une l'est, à longue route, l'ouest. non? Bah, j'ai joué 2010-2011. Après, j'ai arrêté. J'ai rejoué, je sais plus quoi, 2015, 2016, 2017 peut-être, à peu près. Et puis j'ai de nouveau arrêté pour des raisons pro. Et puis bah là, confinement aidant. Et puis j'avais un peu décidé avant de reprendre avec l'aide de Stéphane. Et bah du coup, depuis février, là, j'ai repris. Et c'est bien sympa. Ça occupe bien le confinement. Voilà. Il faut croire que tu n'as pas perdu tes bons réflexes puisque tu es déjà dans le top 8 aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé de jouer un deck avec Pyrotechnique, Blacéphalon, le fameux ballon qui ne vaut aucune récompense. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce deck? Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Alors, moi j'aime bien ce deck déjà parce que c'est le premier que j'ai testé en reprenant le jeu. J'ai tout simplement copié la decklist de Stéphane et qui venait juste de gagner ou de faire un bon résultat sur peut-être un régional ou je sais plus avec cette decklist. Et donc du coup je l'ai simplement copié. J'ai appris à la jouer et du coup je l'ai joué sur mes premiers tournois avec des résultats. Et je l'ai pas changé. C'est les 60 mêmes cartes que le Bella Denis Cup et que l'autre cup. Je sais plus quel était l'autre cup que j'avais gagné. Et donc du coup, j'ai pas changé parce que je viens de passer 2 semaines à playtest Zarbi. Donc j'ai pas eu le temps de playtest un deck qui soit metagame. Mais j'aimerais bien commencer à jouer autre chose. Donc je l'ai un peu joué par défaut aujourd'hui, plus parce que j'avais rien d'autre à jouer. Et donc, tu serais prêt à jouer Zarbi, par exemple? Alors je les playtest en me disant pourquoi pas, mais c'est compliqué. Il y a des match-ups qui sont vraiment très très compliqués, notamment ADP, qui est un très mauvais match-up. Et puis tous les decks qui jouent des Marnies et des Stampes sont très embêtants, donc j'ai estimé que ça valait pas le coup et que j'allais me planter avec. Mais ça reste un deck très fun et j'ai fait une vidéo hier là-dessus. Euh, J'avais mis le lien sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ça roule, bah, je vais prendre le lien et je le mettrai en description de la vidéo sur YouTube également. Ton adversaire a joué Pikachu et Zekrom, top 8 contre toi, et en plus il a gagné le tournoi finalement. Qu'est-ce que tu penses de ce deck? Ouais. Bah moi je me suis dit chouette, c'est un super match-up pour moi. J'étais assez content du coup d'avoir ce match-up en top 8. J'étais plutôt réjoui, je me suis dit que ça allait passer sans trop de problèmes parce qu'en fait Picarum c'est des gros bras qui vont très vite, qui frappent très fort, mais derrière ça Pikachu Zekrom donne 3 prix et moi je peux le HKO assez facilement avec 5 énergies voire même oui avec 5 énergies, donc ça peut aller très vite et malheureusement c'est plutôt un mauvais match-up pour lui. Donc j'étais plutôt confiant et malheureusement ça s'est pas si bien passé que ça. Euh, je sais plus quelle était ta question exactement, mais Non, c'est qu'est-ce que tu pensais du deck que tu as eu en face, effectivement. du deck en face. Alors j'étais assez étonné en fait parce que il joue certaines cartes qui sont assez inhabituelles, en tout cas que j'avais pas vraiment vu dans les Picarom habituels. Et je pense notamment à Manafi et à un autre Pokémon là qui vient défausser le stade. Hmm. Je sais plus comment il s'appelle.
Et Marsh ça Shadow. m'a assez étonné, ça m'a assez surpris et plutôt agréablement parce que du coup, je pense que ça peut retourner un peu euh, les probabilités en termes de match-up, de favorabilité de match-up. Et du coup, c'était plutôt appréciable. Et ça s'est vu, hein, il les a utilisés, ces deux Pokémon-là, au moins à une reprise chacun pendant les trois manches. Et donc, du coup, voilà. Après, voilà, ce que je pense de Picarom, je, j'aime bien le deck dans le sens où c'est un deck sympathique. Moi, je le jouerai pas parce que j'estime qu'il a des match-ups qui sont très défavorables contre des decks qui sont très joués, comme Blacephalon. Mais preuve en est, là, il m'a battu à plate couture, donc bien joué à Tony, quoi. Bien oui, comme disent les vrais. Dans quelques semaines, on pourra jouer les cartes de la prochaine série épée et bouclier 2, Clash des rebelles, Clash des gros wesh. Est-ce que tu as des petites prédictions sur comment va évoluer le méta? Absolument pas. Déjà, j'ai pas lu une seule des cartes qui font partie de la prochaine série. Je ne sais même pas si on les connaît. Enfin, je sais qu'on en connaît quelques-unes parce que je m'étais intéressé à ça il y a 2 semaines, mais on connaissait vaguement 4 cartes. Donc, je suis pas allé plus loin et je m'y suis pas réintéressé depuis. Donc, je peux absolument pas prédire quoi que ce soit là. Désolé. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de l'instaurer sur un tournoi plat, le fait de jouer du épée bouclier 2? Sur un tournoi TCG Online, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée, oui. Après, dans quelle mesure les gens vont pouvoir avoir les cartes aussi, c'est ça ce à quoi il faut réfléchir, parce qu'effectivement, il va falloir jouer un petit peu pour gagner des boosters, pour ouvrir les cartes ou pour les échanger. Tout le monde n'a pas forcément de monnaie d'échange. C'est ça. Je pense que pour que on soit sur un pied d'égalité, il faudrait laisser un peu de temps quand même après la sortie de Rebel Clash pour laisser les joueurs acquérir les cartes et ouvrir des boosters pour qu'on puisse tous jouer Rebel Clash au même moment de manière équitable. Après, on peut pas être parfaitement équitable. Il y a des gens qui aujourd'hui auraient bien voulu jouer ADP mais qui n'avaient pas sans doute 3 Zakan et donc du coup ils n'ont pas joué ADP ou ils ont joué ADP avec un seul Zakan et c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un mauvais résultat. Donc malheureusement, on peut attendre autant de temps qu'on veut. Il y a des fois des gens qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir autant de boosters que d'autres et qui ne peuvent pas obtenir toutes les cartes pour jouer correctement. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir montré un petit peu ton deck, des détails croustillants et tout ça. C'était très appréciable. Est-ce que tu participeras à notre prochaine édition dans 2 semaines? Oui, j'ai même décidé d'arrêter de participer à la Limitless parce que c'est trop long, trop épuisant. Et je préfère les petits tournois taille humaine entre Français. C'est suffisant pour moi et très sympathique. Donc je participerai aux 4, je pense, sauf déconfinement et week-end en Bretagne, mais ça m'étonnerait. Et par ailleurs, voilà, fallait que je fasse un choix entre les tournois Limitless et les tournois Lysandre. Et j'ai choisi Lysandre parce que je peux pas jouer tous les week-ends. Lysandre me paraît plus accessible, plus sympathique, plus agréable. Et puis il y a des prizes, des choses à gagner qui sont franchement cool. Donc félicitations pour ça et c'est pour ça que j'ai choisi plutôt Lysandre. Merci pour tes réponses et d'avoir été avec nous. Encore bravo pour ton résultat en top 8. On espère donc te voir au meilleur de ta forme dans 2 semaines avec un petit deck de derrière les fagots. C'était le tournoi Lysandre. Merci pour nous avoir suivis. Merci si vous nous regardez sur YouTube. Et on se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine édition. Ciao!